Alléluia. Pourquoi s'attacher à ce monde matériel est un énorme danger pour l'être humain? Pourquoi s'attacher à ce monde matériel est un énorme danger pour l'homme? Nous avons déjà défini qu'est-ce que c'est que s'attacher à. Le terme s'attacher à. La dernière définition, c'était c'est se consacrer à quelqu'un ou à quelque chose. S'attacher à, c'est-à-dire s'attacher à ce monde, c'est se consacrer à ce monde. S'attacher à, sans se séparer. Par exemple, s'attacher à Dieu, s'attacher à la parole de Dieu, s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire se consacrer à Jésus-Christ. Donc, s'attacher à signifie se consacrer à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà. Et donc, la deuxième définition, le deuxième thème que nous voulons définir, c'est ce monde matériel. Ce monde matériel, qu'est-ce que c'est? Ce monde matériel, c'est ce monde physique terrestre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce monde matériel, c'est ce monde plein de péchés, plein de vices, plein de méchanceté, d'égoïsme, d'atrocité. C'est ce monde dans lequel nous sommes. Ce monde matériel, c'est ce monde dont le prince s'appelle Satan le diable. Ce monde a un prince qui s'appelle Satan le diable. Ce monde matériel, c'est ce monde qu'Adam a pollué ou a infecté avec son péché. C'est ce monde dans lequel nous sommes. Ce monde matériel, c'est ce monde plein de souffrances, plein de maladies, plein de guerres, plein d'assassinats, où l'argent est Dieu, où l'argent est un Dieu pour des gens. C'est ce monde dans lequel nous sommes. C'est ce monde qui disparaîtra. C'est un monde qui disparaît. Ce monde matériel, c'est ce monde-là qui disparaîtra bientôt. Bien-aimés, voici ce monde dans lequel nous sommes. Maintenant, nous devons également, pour mieux comprendre cet enseignement, nous pouvons aussi définir ce que c'est qu'un danger. Qu'est-ce qu'un danger? Un danger, bien-aimé, c'est un obstacle au bien-être de quelqu'un ou de quelque chose, d'une créature par exemple. C'est une chose ou un événement pouvant nuire à la vie de quelqu'un ou de quelque chose. C'est une chose ou un événement, quelque chose pouvant nuire à la vie de quelqu'un ou de quelque chose. Un danger, c'est un fait, une chose ou une personne pouvant exposer quelqu'un ou quelque chose à un risque, un mal ou à une difficulté qui peut entraîner des conséquences négatives énormes. Ça, c'est un danger. Et donc, un danger doit faire peur. Nous devons avoir peur d'un danger. Et pour cela, puisqu'un danger fait peur, nous devons tout faire pour nous séparer des dangers. Bien-aimés, pour mieux comprendre encore ces messages ou cet enseignement, nous devons aller loin avec la définition du monde. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que le monde? Dans l'une de mes méditations, j'ai appris que ce monde dans lequel nous sommes contient des mondes. Nous sommes dans un monde qui contient des mondes. Au moins deux mondes. Au moins deux mondes. Bien aimé, donc, qu'est-ce que ce monde dans lequel nous sommes? Qu'est-ce que le monde? Écoute ceci. Le monde dans lequel nous sommes, le monde dont Dieu... Parce que quand Dieu dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, n'aimez point ce monde, car quiconque aime ce monde n'a point, l'amour du Père n'est point en lui. Dieu veut parler de quel monde? Dieu qui a créé ce monde au départ, il a apprécié ce monde. Il a dit, tout était bon quand il a tout créé.
Dieu lui-même, il a apprécié, il a confirmé que tout était bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pour que Dieu dise, ne vous conformez pas à ce siècle présent. N'aimez point ce monde. Quiconque aime ce monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger quelque part dans ce monde. Qu'est-ce que donc ce monde? Le monde, c'est le péché sous toutes ses formes, en obéissant à toutes ses convoitises qui sont attirantes, mais mortelles, dangereuses. Ce monde, c'est le péché sous toutes ses formes, avec toutes ses convoitises attirantes, mais dangereuses ou mortelles. C'est dans ce monde-là que nous vivons. Vivre ou être un mondain, c'est vivre tout en étant séparé de Dieu, qui est notre source, la source de notre existence. Donc, vivre comme un mondain, c'est vivre tout en étant séparé de ta source, Dieu. Être du monde, c'est vivre en rébellion contre Dieu. Être du monde, c'est vivre en rébellion contre ta source, Dieu qui t'a créé. La mondanité, c'est un style de vie. La mondanité est un style de vie qui insulte Dieu et qui est contre la volonté de Dieu. Un style de vie qui insulte Dieu et qui est contre Dieu. Le monde n'est pas nécessairement un espace. Ce monde dont on parle, dont la Bible parle, n'est pas nécessairement un espace, mais c'est l'ensemble des croyances, des opinions, l'ensemble des croyances, des opinions, des mentalités qui sont opposées ou qui sont contraires aux lois, à la nature et à la personnalité de Dieu. Ce monde-là se définit par quoi? Par l'ensemble des mentalités, l'ensemble des pensées, l'ensemble des croyances, l'ensemble des opinions qui sont contre la volonté parfaite de Dieu. C'est ça ce monde. Le monde se reconnaît ou se détermine par ses convoitises qui passeront parce que ce monde passera. Ainsi, bien-aimés, nous pouvons lire dans 1 Jean 15, 17. 1 Jean 15, 17, rapidement. Nous allons lire 1 Jean 15, 17. 1 Jean 15, 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17 plutôt, s'il vous plaît. 1 Jean 2, 15 à 17, je lis la parole de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, qu'est-ce que la convoitise de la chair? Qu'est-ce que la convoitise des yeux? Et qu'est-ce que l'orgueil de la vie? À la prochaine séance, c'est ce que nous allons essayer de définir. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Bien-aimé, ce que j'aimerais te dire, vis ta vie pendant que Jésus n'est pas encore venu. Vis comme il se doit. Cherche l'argent. Car sans argent, tu ne pourras pas aller à l'hôpital. Sans construire ta maison, tu dormiras toujours chez les gens, ce qui n'est pas joli. Pendant que Jésus t'aide à venir, fais ce que tu as à faire. Mais n'oublie pas ton éternité. Ne t'attache pas aux maisons. Ne t'attache pas aux voitures. Ne t'attache pas à la brillance de ce monde. Ne t'attache pas à ce monde. Attache-toi à Jésus seul et tu seras sauvé. Que l'Éternel te bénisse. Et à la prochaine. J'ai besoin que vous m'encouragiez et que vous partagiez toutes ces vidéos à tous vos amis, vos familles. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.